Bonjour à tous, eh bien nous voici déjà en septembre, c'est la rentrée, une rentrée qui s'annonce particulièrement chargée pour nous avec dès septembre le championnat du monde des nations qui se déroulera en France à Béthune et nous serons évidemment présents pour vous faire vivre cette épreuve majeure du calendrier international en direct. 15 jours après, il y aura évidemment le championnat de France et puis surtout, tout début novembre, donc le 1er, le 2 et le 3 novembre, nous aurons la 3e édition du CIPAC, le Salon international des pêches au cou à Amiens, où on espère vous rencontrer très nombreux. Mais septembre, c'est aussi la sortie du numéro d'InfoPêche, le numéro de septembre-octobre, que voici et que nous allons feuilleter ensemble, comme d'habitude. Alors, la rentrée, c'est souvent de pas très bonnes surprises avec la hausse des prix, mais nous ici, vous voyez qu'on vous parle plutôt de la hausse des prises, car effectivement, les mois de septembre et octobre sont souvent des mois très fructueux. Ce sont les mois où il est possible le plus souvent de réussir de très belles bourriches, comme ici vous voyez avec Paolo Valor, en particulier de gros poissons. Alors, on attaque comme d'habitude avec l'édito le sommaire, consacré évidemment au CIPAC, puis vos questions et nos réponses d'experts avec le programme des prochains rendez-vous en live sur notre chaîne YouTube InfoPêche, avec notamment vendredi 13 septembre, notez-le dès maintenant, un rendez-vous qui sera essentiellement consacré justement au CIPAC 2024. Puis, nous avons le dossier de David Ewing, alors, qui s'attache à la pêche des spécimens, on vous en parle maintenant depuis plusieurs mois, c'est une pêche qui suscite un réel engouement en France, c'est donc la pêche des gros poissons blancs, les grosses tanches en particulier en étang ou les barbeaux en rivière, mais tout le monde ne sait pas vraiment comment l'aborder, alors rassurez-vous, cette fois-ci David s'est mis dans votre peau de débutant dans ce type de pêche, et il va vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste, d'acheter un matériel très spécifique pour pratiquer ce type de pêche et surtout y prendre beaucoup de plaisir. Alors, il expose son point de vue en 10 points, il explique un petit peu qu'est-ce qui fait d'un pêcheur en spécimen, comment est-ce que quand on est simplement pêcheur au cou classique à la grande canne ou pêcheur au feeder, on peut devenir assez rapidement un bon pêcheur de spécimen, encore une fois sans avoir à dépenser des fortunes dans du matériel spécifique. Voilà, alors il aborde par exemple ici, vous voyez dans son premier point, est-ce qu'il faut pêcher à 1 ou 2 cannes? Est-ce qu'il faut utiliser des indicateurs de touche? Est-ce qu'on peut pêcher avec une canne feeder classique ou est-ce qu'il faut des cannes spécifiques? Est-ce qu'on peut pêcher au flotteur, etc. Donc il aborde tous ces éléments, comme toujours, avec beaucoup de détails et vous verrez que c'est vraiment une pêche très accessible pour tout le monde et que c'est un moyen de faire vraiment de très jolis poissons tout au long de la saison, y compris en automne évidemment, mais également en hiver. Alors on a les gagnants du mois de juin et de juillet du Specimen Trophy, l'épreuve que nous avons lancée qui se conclura par une grande finale en mai-juin de l'année prochaine. Mais donc en attendant, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Specimen Trophy sur lequel vous pouvez télécharger vos photos de belles prises et ensuite vous avez la possibilité de gagner des lots offerts par nos partenaires et de vous qualifier pour cette fameuse finale dont on aura bien l'occasion de reparler. En attendant, nous avons également le programme donc du 3e Salon international des pêches au cou, le 3e CIPAC qui aura lieu à Amiens dans le hall d'exposition de Mégacité. Ce sera le 2 et le 3 novembre. Vous verrez qu'on a préparé pour vous beaucoup de surprises. Alors le 1er novembre, comme toujours, le vendredi, il y aura une grande compétition, le All-Star Game qui réunit les tout meilleurs pêcheurs du monde venus de France, de Belgique, d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Italie, etc. Alors cette fois-ci, les pêcheurs au cou seront dans un plan d'eau et les pêcheurs au feeder dans un autre plan d'eau. Des plans d'eau très poissonneux, vous verrez du très beau spectacle. Et puis ensuite, le 2 et 3 novembre, nous aurons donc le salon international, le CIPAC, avec comme toujours toutes les grandes marques de la pêche au cou qui seront présentes, la possibilité pour vous d'acheter du matériel, des nouveautés, de faire des affaires, mais également de suivre des conférences avec les plus grands champions, de rencontrer des passionnés, et puis il y aura aussi beaucoup d'animations pour les enfants, parce que c'est l'avenir de la pêche au cou. Et puis une grande tombola avec de très nombreux lots à gagner.
Ensuite, on a, comme d'habitude, nos coins de pêche dans les différentes régions françaises. Coins de pêche, je le rappelle, du domaine public et du domaine privé, avec les carpodromes et les fisheries. Puis, on attaque la partie des articles purement techniques, avec un premier sujet sur la mini-coupelle, avec Paolo Valor, le grand champion français, qui nous explique que ce petit outil, on ne doit pas l'utiliser uniquement pour la pêche en carpodrome. Tous les pêcheurs en carpodrome utilisent beaucoup la mini-coupelle, ils ont vraiment cette habitude. En revanche, bizarrement, dans le domaine public, pour des pêches classiques, de gardons, de brèmes, des eaux sauvages, très peu de pêcheurs utilisent ces mini-coupelles, et pourtant, il y a moyen de faire de très belles pêches. Donc c'est ce que nous prouve encore une fois Paolo avec brio. Donc il nous explique déjà comment installer une mini coupelle sur un sion plus fin, puisque en pêche au coup classique on utilise souvent des sions plus fins qu'en carpodrome, donc il faut faire quelques ajustements. Et vous voyez qu'il réussit de très belles pêches. Encore une fois, là c'est une carpe, mais il a pris également de très belles brèmes, des tanches, des gardons, donc il a pêché dans un étang tout à fait naturel. Ensuite, on a un sujet avec Fabien Audouard-Comble, l'un des membres de l'équipe de France Feeder, qui nous explique, je lui ai lancé un défi assez délicat honnêtement, de pêcher dans un étang très riche en poissons-chats, mais d'essayer de cibler les poissons blancs. Alors c'est déjà pas très évident quand on pêche au flotteur, mais au feeder, c'est évidemment encore plus compliqué, et vous verrez qu'il a une quantité de petites astuces qui, à mon avis, vous seront très utile pour vos prochaines parties de pêche, que ce soit au niveau des montages, du matériel, des appâts. Il a vraiment beaucoup d'astuces pour réussir donc à éviter les poissons-chats et prendre des poissons blancs. Ensuite, on a un sujet que j'ai réalisé moi-même sur la concurrence. Alors la concurrence, c'est plutôt la compétition alimentaire entre les poissons. C'est pour moi l'élément le plus important quand vous êtes à la pêche. Si vous arrivez à mettre les poissons en compétition alimentaire, eh bien, la finesse de la ligne, la disposition des plombs, tout ça devient secondaire. À partir du moment où vous arrivez à les mettre en condition, ils vont perdre beaucoup de leur méfiance, quelle que soit l'espèce d'ailleurs, et ils seront plus faciles à prendre. Mais évidemment, on ne sait pas toujours comment créer cette compétition alimentaire. Pour cela, il faut comprendre comment s'organise un banc de poissons. J'essaye d'expliquer un petit peu, eh bien, qu'un banc de poissons, c'est pas simplement des poissons qui se réunissent un peu n'importe comment. C'est assez organisé, il y a plusieurs types d'individus au sein d'un banc, et il faut en avoir connaissance pour réussir à déclencher ce réflexe de compétition alimentaire. Ensuite, on a un sujet de Benjamin Fruit, qui est de retour dans les colonnes d'InfoPêche. Il nous a parlé de la pêche des muges en été dans les eaux chaudes du sud de la France. Alors les muges, je rappelle pour ceux qui habitent plus au nord de la France, que ce sont tout simplement les mulets. Donc il nous explique comment pêcher ce poisson qui est un sacré combattant avec une canne au cou assez simple, pour une pêche vraiment très facile à pratiquer, avec uniquement du pain. Alors du pain de mie et du pain chailloux principalement, et en alternance en fonction du type de touche et du comportement des poissons. Ensuite, on a un sujet un peu particulier que j'ai pu faire avec Morgane Grégoire, qui est un grand spécialiste de la pêche des énormes poissons. On parle de pêche des spécimens en début de numéro, mais il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle aussi pêche des spécimens au cou, là où ce sont vraiment des poissons assez exceptionnels, de taille vraiment énorme, principalement des esturgeons, mais aussi des silures. Des poissons vraiment énormes qui font plusieurs dizaines de kilos et qui nécessitent, vous le voyez, un matériel vraiment très particulier, avec en particulier des montages d'élastiques impressionnants, mais aussi des montages de lignes bien adaptés. Donc Morgane nous explique comment monter ce matériel, quel type d'appât utiliser pour pêcher les gros esturgeons et en particulier également les gros silures. Ensuite, on a l'article de Sébastien qui nous parle de la pêche des grosses brèmes dans les canaux. Alors, comment sélectionner les gros poissons, c'est vrai que souvent on a tendance à penser que dans les canaux c'est des pêches surtout de petits poissons, mais en fait en adaptant son amorçage, en choisissant en particulier le maïs soit pur, soit découpé et haché en petits morceaux, on peut faire des pêches de très belles brèmes.
Ensuite, on a la partie matérielle, donc avec les présentations des toutes dernières nouveautés, ici des olivettes en tungstène, à la fois inline et online de la marque Garbolino, puis une présentation des toutes dernières nouveautés les plus intéressantes à notre avis, la présentation d'une panoplie consacrée à la pêche des spécimens, donc on en revient au sujet de David en début de magazine, ici le matériel le mieux adapté à la recherche des très grosses brèmes. Et puis on a notre test, alors comme toujours on est allé vraiment dans le détail, on a voulu tester les terres et argiles du commerce, hein, Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal maintenant. Alors vous me direz comment il a pu tester des terres et argiles, hein. Évidemment on a testé principalement des éléments mécaniques, c'est-à-dire le pouvoir collant, mais également la densité et le poids de ces différentes terres, parce que c'est un élément très important, puisque la terre, au-delà d'appauvrir l'amorce, c'est également soit pour la recoller, soit pour l'alourdir. Donc on a fait non seulement les terres, vous voyez, du commerce, mais également des produits comme le litou, la bentonite, etc. Et on a passé en revue les principales terres disponibles dans le commerce. Voilà, et ensuite on a un petit... Alors, je rentrerai plus dans le détail dans le prochain numéro de novembre-décembre. Comme chaque année, je ferai le bilan de la saison internationale. Mais j'ai voulu quand même ici consacrer 2 pages à la pêche de compétition, tout simplement parce que vous voyez, la France qui gagne, on a eu un début de saison en fanfare pour les équipes de France avec une victoire au championnat d'Europe et également une victoire au championnat du monde des clubs. Bon. La suite a été un peu plus difficile, mais on y reviendra le mois prochain. Et puis surtout, je voulais vous présenter également le programme du championnat du monde à Béthune. Donc si vous êtes présent dans la région, n'hésitez pas à venir supporter l'équipe de France. Et si vous habitez trop loin, encore une fois, eh bien rejoignez la chaîne YouTube InfoPêche, parce que vous pourrez suivre ce championnat du monde en direct. Vous pourrez même me poser vos questions en direct pendant l'épreuve qui se déroulera les 21 et 22 septembre prochains. Et puis on termine avec les pêches d'antan, comme souvent, avec des recettes de pâtes qui utilisent des produits assez méconnus aujourd'hui, mais qui étaient efficaces à l'époque. Alors pourquoi pas les remettre au goût du jour et les essayer sur nos poissons du 21e siècle. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que vous vous rendrez plaisir à lire ce nouveau numéro d'InfoPêche. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, donc pour le 13 septembre, un rendez-vous avec Nico consacré au CIPAC. Je répondrai à toutes vos questions sur le sujet, le CIPAC et le All-Star Game du vendredi. Et puis ensuite, ce sera le championnat du monde, le championnat de France. Enfin, on n'a pas fini de parler pêche ensemble. Merci à tous et à très bientôt.